Vous pensez que Margot Robbie aurait quand même pu nous inviter à fêter ses 25 ans sur le tournage de Suicide Squad? Ça tombe bien, nous aussi. Iron Fist va-t-il vraiment devenir l'homme au point de fer? Attendu sur Netflix dans les années à venir, la série Marvel Iron Fist présentera le personnage de Danny Rand, maître des arts martiaux. Seulement, dans les comics, le Danny, il gagne ses pouvoirs auprès de maîtres mystiques appartenant à une cité qui n'apparaît sur Terre qu'une fois tous les 10 ans. Or, selon le site Burst Movie Days, Marvel a un petit peu de mal avec l'introduction de la magie dans ses séries Netflix. Vous l'aurez sûrement remarqué, les séries du studio pour Netflix misent sur le réalisme. C'est le cas de Daredevil qui assume son côté social et l'absence quasi totale de pouvoirs magiques. D'ailleurs, la saison 2 avec le Punisher semble suivre la même direction. Pour Luke Cage et Jessica Jones, même combat. L'origine de leur pouvoir s'explique par une expérience qui tourne mal pour l'un et la radioactivité pour l'autre. Pas de magie venue d'une autre dimension donc. Iron Fist pourrait faire figure d'originalité à moins que Marvel ne fasse de sa série une origin story et que Danny n'obtienne ses pouvoirs qu'à la fin de la saison. Mais ce serait un pari risqué pour la maison des idées qui pourrait fâcher ses fans et pondre un show bien décevant. Mais honnêtement, il y a peu de chances pour que Marvel sacrifie son Iron Fist. La preuve, dans Daredevil, il y a eu quelques clins d'œil au héros avec une référence au serpent d'acier qui n'est autre que l'adversaire de Fist, ainsi qu'à la magie avec les étranges pouvoirs de Madame Gao. Et depuis qu'une rumeur évoque la présence du Docteur Strange, eh bien on se sent rassuré. Avouez que ce serait quand même l'idéal pour introduire tout en douceur les arts mystiques dans la série. Pour en savoir plus, rendez-vous en 2016, voire même en 2017. Aussi badass que Negasonic aux côtés de Deadpool, voici les news en bref. Envoyez la Justice League. Oui bon, enfin presque. Selon Entertainment Weekly, le scénario est terminé. Vu l'importance du film et l'attente qu'il engendre, il y a fort à parier que cette Justice League rapporte autant que la vente d'un chargement de kryptonite. Et puisqu'on en parle, le réalisateur Zack Snyder a confirmé que la kryptonite verte jouerait un rôle dans Batman vs Superman. Si je vous le dis, vous risquez de hurler au spoil. Bon allez, ok, je vous le dis. Eh bien Batman aura une armure faite en partie de kryptonite afin de réaliser avec le Man of Steel. Pas mal, non? La révolte gronde dans les quartiers de Panem. Jennifer Lawrence apparaît sur une nouvelle photo d'Hunger Games 4, dernier volet de la saga sur grand écran. Le film, toujours en post-production pour ses effets spéciaux, est fini depuis bien longtemps. Le réalisateur Francis Lawrence, aucun lien avec Jennifer, a déjà promis qu'il s'agirait du plus violent de tous les Hunger Games. En même temps, ceux qui ont lu les bouquins n'en attendaient pas moins. On vérifiera tout ça dans nos salles dès le 18 novembre prochain. Aujourd'hui, dans le courrier des fans, on répond à Fabios, fan de l'OM, qui nous demande des infos sur Black Panther. Et bien Fabios, la réalisatrice Ava DuVernay, qui était pressentie pour le film, renonce à le mettre en scène. Apparemment, elle serait en désaccord profond avec l'histoire du personnage et la direction vers laquelle Marvel voulait orienter T'Challa. Résultat, elle s'en va avec le sentiment d'avoir fait le bon choix. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est à Ava DuVernay que l'on doit Selma, nommée aux Oscars. C'est rare que les réalisateurs disent non à Marvel avant même que la pré-production ne débute officiellement, mais il faut y voir là une certaine forme de sagesse et une profonde indépendance. Elle préfère éviter de nous faire une Edgar Wright, comme on dit maintenant. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.